Imagine que tu te trouves dans la Rome antique, sur le forum, entouré de sages et de leaders. Soudain, l'un d'eux, Sénèque, s'approche de toi et te regarde fixement. Il te dit avec une calme absolue, « Le plus grand obstacle que tu as devant toi n'est pas le monde extérieur, mais les chaînes que tu t'es toi-même mises. Et le pire, c'est que tu n'en es même pas conscient. » Cette rencontre, bien que fictive, reflète une vérité profonde du stoïcisme. Nous portons tous des fardeaux invisibles qui nous empêchent d'avancer. Et l'un des fardeaux les plus lourds que nous pouvons porter est le manque de confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes entourés de pressions extérieures, attentes sociales, comparaison avec les autres et une sensation constante d'insuffisance. Nous nous sommes habitués à vivre avec la peur de l'échec, l'insécurité et le doute constant. Nous nous demandons si nous sommes capables, si nous valons la peine, si notre voix est assez forte pour être entendue. Mais voici la vérité, la confiance n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons, c'est quelque chose que nous devons apprendre à cultiver et à protéger. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, savaient cela et nous ont laissé d'enseignements précieux pour restaurer cette confiance intérieure que nous oublions souvent. Le processus n'est pas facile, mais il est possible, et aujourd'hui, je te propose 6 conseils puissants qui, si tu les appliques, transformeront ta façon de te voir toi-même et tes circonstances. Si tu as déjà perdu confiance en toi, si tu ne sais plus comment croire en ta capacité, reste avec moi. Nous allons libérer ton esprit de ces chaînes invisibles et je vais te montrer comment tu peux prendre le contrôle de ta vie avec la sagesse stoïcienne. Es-tu prêt à commencer? Premier conseil, accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine que tu es au milieu d'une tempête. Les nuages noirs couvrent le ciel, le vent souffle avec furie et les vagues frappent la rive sans pitié. Tu essaies de lutter contre la tempête, mais peu importe combien tu essaies, le vent te repousse, les vagues te traînent et les nuages deviennent plus denses. Tu ressens de la frustration, de l'impuissance et tu te demandes pourquoi ne puis-je pas le contrôler. Cette tempête est la vie elle-même, et bien que nous voulions tout contrôler, nous faisons souvent face à des situations qui échappent à notre contrôle. Les circonstances extérieures, les opinions des autres, les échecs inévitables, ce sont des forces que nous ne pouvons pas changer. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a enseigné que la clé pour atteindre la paix intérieure et la confiance n'est pas de lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais d'accepter notre impuissance face à ces forces extérieures. Dans ses propres mots, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive, qui détermine ton bonheur. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler ne signifie pas capituler, mais libérer notre esprit du fardeau inutile de la résistance. Si nous cessons de lutter contre ce qui n'est pas sous notre contrôle, nous commençons à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos émotions, nos actions. Prenons un exemple plus concret. As-tu déjà été coincé dans un embouteillage, te sentant stressé, irritable, te demandant pourquoi tout semble être contre toi? Et si, au lieu de te battre contre cet embouteillage, tu acceptais simplement que tu ne peux pas le changer? En faisant cela, tu te libérais de la frustration, en te concentrant sur ta tranquillité intérieure, ta respiration, ou en écoutant un podcast qui t'inspire. Il en va de même pour les problèmes et défis quotidiens. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Voici la première leçon stoïcienne clé pour retrouver la confiance. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et libère ton esprit de la frustration. Ce qui est en ton pouvoir, c'est la manière dont tu choisis d'agir face à cela. Deuxième conseil, reconnais que l'échec ne te définit pas. Dans la vie, nous faisons tous face à des échecs. Peu importe combien nous nous efforçons, il y a toujours des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Et il est facile de tomber dans le piège de penser qu'un échec signifie que nous ne sommes pas assez bons ou que nous ne méritons pas ce que nous désirons. La société nous enseigne souvent que l'échec est quelque chose de négatif, quelque chose dont nous devons avoir honte. Mais le stoïcisme nous offre une vision totalement différente. Sénèque, l'un des principaux philosophes stoïciens, nous a clairement dit que l'échec n'est pas un reflet de notre valeur personnelle. Il disait « La vie ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque fois. L'échec, au lieu d'être une sentence, doit être vu comme une occasion d'apprendre et de grandir. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de tomber, mais comment nous choisissons de nous relever. » Les stoïciens comprenaient que les difficultés et les échecs font partie de l'existence humaine. Épictète nous enseignait
que notre capacité à atteindre la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous les interprétons et y répondons. C'est notre attitude face aux échecs qui définit notre caractère. Lorsque tu fais face à un échec, au lieu de te perdre dans l'autocritique et le désespoir, choisis de le voir comme une opportunité de te découvrir. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois? C'est ce qui distingue une personne résiliente, qui se relève encore et encore, de quelqu'un qui abandonne face aux premières difficultés. En adoptant cette mentalité, tu commenceras à voir l'échec non pas comme un obstacle, mais comme un outil précieux pour ton développement personnel. Les grands stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappelaient qu'il n'y a en réalité pas d'échec si nous continuons à avancer, si nous apprenons et grandissons à partir de chaque expérience. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un revers, souviens-toi, l'échec ne te définit pas, ta réponse face à lui-ci. Choisis d'apprendre, de t'adapter et de continuer d'avancer. C'est la véritable essence de la confiance. Troisième conseil, concentre-toi sur le processus, pas sur le résultat. Dans notre société, nous sommes constamment obsédés par les résultats. On nous a appris que le succès se mesure par ce que nous accomplissons, par les objectifs atteints et par les récompenses visibles. Cependant, cette mentalité peut nous mener à la frustration et à la perte de confiance lorsque les résultats ne se présentent pas comme prévu. La véritable clé pour retrouver et renforcer notre confiance est d'apprendre à se concentrer sur le processus, pas sur le résultat final. Le stoïcisme nous rappelle que les seules choses que nous contrôlons réellement sont nos actions et nos décisions, mais nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Épictète le disait clairement, ne t'inquiète pas des résultats, car ils ne dépendent pas de toi. Inquiète-toi seulement de la qualité de ton effort. Cette approche change totalement la manière dont nous abordons les défis et nous permet de nous libérer de l'anxiété causée par la préoccupation constante des résultats. Lorsque nous sommes trop concentrés sur ce que nous voulons accomplir, nous risquons de perdre de vue ce qui importe réellement, l'effort que nous mettons dans le processus. Si tu te concentres uniquement sur la fin, tu risques d'être déçu si tu n'atteins pas l'objectif immédiatement, ce qui peut nuire gravement à ta confiance. Mais si tu mets toute ton énergie à faire de ton mieux à chaque étape, à chaque action que tu prends, tu apprendras à apprécier le processus et à reconnaître la valeur de ce que tu fais, indépendamment des résultats. Un excellent exemple de cette mentalité se trouve dans les enseignements de Marc Aurèle, qui disait « Fais ce que tu dois faire, ne t'inquiète pas de la reconnaissance ni de la récompense. Si tu es honnête et que tu fais de ton mieux, tu as fait ce qui était juste. » En appliquant cette philosophie à notre vie quotidienne, nous apprenons à mesurer notre succès non par les réalisations extérieures, mais par notre intégrité et notre effort constant. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, l'action. Si tu te consacres au processus avec effort, dévouement et passion, la confiance grandira naturellement. Les résultats viendront, mais sans l'anxiété de penser qu'ils dépendent exclusivement de toi. Ainsi, tu augmenteras non seulement ta confiance, mais tu apprécierais également le chemin parcouru vers tes objectifs. Quatrième conseil. Pratique l'auto-acceptation et l'auto-compassion. L'un des plus grands obstacles pour retrouver la confiance en soi est le jugement constant que nous exerçons sur nous-mêmes. Nous nous regardons dans le miroir et nous nous concentrons sur nos imperfections, sur ce que nous croyons ne pas avoir accompli ou sur les critiques que nous avons reçues. Cette habitude de l'autocritique destructrice peut être très nuisible, car elle nous empêche de voir notre véritable valeur et pire encore, elle nous éloigne de la paix intérieure nécessaire pour être authentique et sûr de nous. Les stoïciens, cependant, nous offrent une perspective totalement différente. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous ne sommes pas ou ce qui nous manque, nous devons apprendre à accepter qui nous sommes à cet instant, avec toutes nos forces et nos faiblesses. Sénèque nous enseigna que n'aie pas honte d'être humain, car être humain est la chose la plus merveilleuse que tu puisses être. Accepter notre humanité, avec toutes ses imperfections, est un acte de courage, mais aussi d'estime de soi. L'autocompassion n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, être compatissant avec soi-même signifie reconnaître que, comme tout être humain, tu as tes luttes, tes chutes et tes moments difficiles. Et dans ces moments, plutôt que d'être ton pire critique, pourquoi ne pas être ton meilleur allié? Épictète nous conseillait « Ne te réprimande pas lorsque tu échoues, regarde simplement en avant et apprends. C'est la seule manière de grandir. » Cette attitude d'autocompassion te permet non seulement de te pardonner,
mais aussi de trouver de la force dans les moments difficiles. De plus, l'auto-acceptation te libère du poids des attentes extérieures. La confiance en soi ne peut pas naître si tu cherches constamment la validation ou la reconnaissance des autres. Marc Aurèle affirmait « L'opinion des autres est quelque chose que je ne peux pas contrôler, mais mon action oui. » En acceptant qui tu es et en embrassant tes propres valeurs, tu construis une confiance qui ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu penses et fais pour toi-même. Ainsi, la prochaine fois que tu seras confronté à une situation difficile, souviens-toi, sois bienveillant avec toi-même. Pratique l'auto-acceptation et l'auto-compassion, et tu verras comment ta confiance commencera à croître de l'intérieur. 5e conseil, vis selon tes propres principes. L'une des manières les plus efficaces d'augmenter la confiance en soi est de vivre selon tes principes et valeurs les plus profonds. Souvent, nous nous laissons emporter par ce que la société attend de nous, par les opinions des autres ou par ce qui semble être populaire à un moment donné. Cette déconnexion avec notre moi intérieur peut générer de l'insécurité, car nous nous retrouvons à vivre une vie qui n'est pas entièrement la nôtre, mais influencée par des facteurs externes. Les stoïciens en particulier nous enseignent que la véritable confiance émerge lorsque nous vivons selon nos convictions les plus profondes, sans laisser les pressions extérieures nous détourner du chemin. Marc Aurèle écrivait « Ne permets pas à ce qui ne dépend pas de toi de te troubler. Si tu suis ce que tu crois être juste, tu n'auras pas besoin de l'approbation des autres. » Cela nous invite à réfléchir sur l'importance de vivre de manière authentique et de prendre des décisions qui soient en accord avec ce que nous sommes véritablement. Lorsque tu suis tes propres principes, peu importe ce que les autres pensent, l'important est que tu sois fidèle à toi-même. Sénèque soulignait également que nous devons cultiver une vie de vertu, comme la sagesse, le courage, la justice et la modération. Lorsque tu agis depuis cet endroit d'intégrité, ta confiance ne dépend pas de la validation externe, mais de ta propre conviction que tu fais ce qui est juste. Vivre selon tes principes te donne aussi une plus grande clarté sur ton chemin. Lorsque tu sais ce qui est important pour toi et que tu agis en fonction de cela, les décisions que tu prends, même dans des situations difficiles, seront soutenues par une sécurité intérieure. Tu n'as pas besoin de douter de toi-même ni de chercher constamment l'approbation des autres, car tu sais que tu fais ce que tu crois être juste. Ce type de vie te protège également de l'instabilité émotionnelle qui peut survenir lorsque tu cherches à plaire à tout le monde ou à suivre ce que les autres attendent de toi. La véritable confiance vient d'une vie congruente, où tes pensées, tes paroles et tes actions sont alignées avec tes valeurs internes. Ainsi, souviens-toi, la clé ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans ce que tu penses de toi-même lorsque tu es fidèle à ce que tu valorises réellement. 6e conseil, pratique la gratitude et concentre-toi sur ce que tu as. Une des manières les plus puissantes de restaurer ta confiance et ta paix intérieure est à travers la gratitude. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas atteint ou sur ce que nous n'avons pas accompli, que nous oublions de reconnaître les bénédictions et les réussites que nous possédons déjà. Cette mentalité de manque peut miner notre confiance, car elle nous fait sentir constamment insatisfaits et anxieux. En revanche, le stoïcisme nous enseigne que nous devons centrer notre attention sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réponds à ce qui t'arrive qui détermine ton bonheur. » En d'autres termes, notre attitude face à ce que nous avons est ce qui fait vraiment la différence dans notre vie. Lorsque nous adoptons une mentalité de gratitude, nous commençons à apprécier les petites choses, la santé, les relations, les opportunités que nous avons déjà, et le simple fait d'être en vie. Cette approche améliore non seulement notre bien-être, mais renforce aussi notre confiance en soi. L'acte de pratiquer la gratitude change notre perspective. Plutôt que de nous comparer constamment aux autres ou de nous lamenter sur ce qui nous manque, nous apprenons à valoriser ce que nous avons accompli et ce qui est déjà à notre portée. Sénèque soulignait aussi l'importance de cultiver un esprit reconnaissant en disant « Ce n'est pas l'abondance de biens qui nous rend riches, mais le désir de ce que nous avons. » En vivant avec gratitude, nous nous libérons de l'anxiété et de l'insatisfaction que peut générer la comparaison avec les autres. De plus, la gratitude a un effet profond sur notre mentalité. Elle nous aide à voir le présent avec clarté et nous permet d'être plus résilients face aux difficultés. Lorsque nous nous concentrons sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous sommes mieux équipés pour gérer les défis avec sérénité et sagesse,
sans nous laisser emporter par le stress ou la frustration. Cela, à son tour, nous donne plus de confiance, car cela nous rappelle que, malgré les difficultés, nous avons toujours des raisons d'être reconnaissants et satisfaits de ce que nous sommes. Ainsi, chaque jour, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as et remercie pour cela. La gratitude te ramènera à la calme, renforcera ta confiance et te connectera à l'abondance qui est déjà présente dans ta vie. 7e conseil, accepte ce que tu ne peux pas contrôler et laisse aller le reste. L'un des plus grands obstacles à la préservation de la confiance en soi est la lutte constante contre ce qui échappe à notre contrôle. La vie est pleine de situations imprévisibles, de personnes que nous ne pouvons pas changer et de circonstances qui échappent à nos mains. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous nous épuisons émotionnellement et perdons la paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie calme et confiante est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, disait « Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Apprends à distinguer entre les deux. » Cette distinction est cruciale pour restaurer la confiance. Si tu te concentres uniquement sur ce que tu ne peux pas contrôler, comme les décisions des autres ou les résultats de tes efforts, tu te sentiras impuissant et frustré. Mais si tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, ton attitude, tes actions, ta discipline, tu verras que tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Accepter que tout ne soit pas entre tes mains te libère du fardeau d'essayer de forcer les résultats. Tu acceptes que les circonstances extérieures puissent changer à tout moment, mais que ta réponse face à elles est entièrement entre tes mains. Lorsque tu te libères du besoin de tout contrôler, tu trouves un espace de paix intérieure qui te permet d'avancer avec confiance, peu importe ce qui se passe autour de toi. Marc Aurèle l'a dit de manière très claire, « Ce qui est en dehors de toi n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui en donnes. » C'est une invitation à prendre le contrôle de ton propre bien-être, sans laisser les facteurs extérieurs te déstabiliser. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, il est plus sage d'accepter la réalité telle qu'elle est et de t'ajuster avec calme et sagesse. Ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras frustré par quelque chose que tu ne peux pas changer, rappelle-toi que la véritable force réside dans l'acceptation et le lâcher-prise de ce qui échappe à ton contrôle. Concentre-toi sur ce que tu peux gérer et ta confiance grandira naturellement, car tu sauras qu'au bout du compte, ce que tu peux vraiment contrôler, c'est ta propre réponse. 8e conseil, élimine les attentes irréalistes. Les attentes irréalistes sont l'une des principales causes de frustration et de perte de confiance. Lorsque nous espérons que les choses se dérouleront toujours comme prévu, ou que les autres agiront comme nous le souhaitons, nous nous préparons à l'échec. Le stoïcisme nous enseigne que les attentes sont la racine de nombreux problèmes émotionnels. La clé pour restaurer la confiance est d'éliminer les attentes irréalistes et d'apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, sans y imposer nos propres attentes. Sénéca disait « Les attentes nous font souffrir plus que les adversités elles-mêmes. » Si tu te concentres uniquement sur ce que tu souhaites qu'il se passe, sans prendre en compte les difficultés possibles ou les alternatives, tu risques d'être déçu lorsque les choses ne se dérouleront pas comme tu l'avais anticipé. La véritable confiance naît de la flexibilité et de la capacité à s'adapter à ce que la vie nous présente, sans s'accrocher à des attentes rigides. Par exemple, si tu t'attends à réussir immédiatement, la frustration sera inévitable lorsque tu rencontreras des obstacles ou des échecs. Mais si, au lieu de cela, tu apprends à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage, ta confiance restera intacte, car tu seras concentré sur le processus et sur ce que tu peux contrôler, pas sur le résultat. Marc Aurèle nous rappelle « Ce qui n'est pas encore arrivé n'est rien pour toi. Ce qui est en train d'arriver, c'est seulement ce que tu dois accepter. » En éliminant les attentes irréalistes, tu commences aussi à te libérer de l'anxiété qui résulte de la comparaison constante avec les autres. On nous a appris que le succès se mesure par des résultats visibles et rapides, mais la vérité est que la vie est imprévisible et que chacun suit son propre rythme. En acceptant que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, tu peux réduire la pression que tu t'imposes et commencer à avoir plus confiance en toi, sachant que ce qui compte réellement, c'est comment tu fais face aux situations, pas ce que tu attendais d'elles. Ainsi, la prochaine fois que tu sentiras que tes attentes affectent ta confiance, rappelle-toi que la véritable sagesse et paix viennent lorsque tu arrêtes d'attendre la perfection et que tu acceptes ce qui est, tel que c'est. 9e conseil,
Développe la résilience face à l'adversité. La résilience est l'une des qualités les plus puissantes que tu puisses cultiver pour restaurer ta confiance. Dans la vie, nous faisons tous face à des défis, des échecs et des moments difficiles. Cependant, ce qui détermine vraiment notre confiance, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la manière dont nous y répondons. Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles sont des occasions de tester notre force intérieure. L'adversité n'est pas la fin du chemin, mais une opportunité de grandir. Épictète nous dit « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. » Autrement dit, ce qui affecte réellement notre confiance, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous interprétons ces expériences. Si nous voyons les difficultés comme quelque chose d'insurmontable, notre confiance s'effondre. Mais si nous les voyons comme une partie naturelle du processus de la vie, une occasion de renforcer notre caractère, nous pouvons rester fermes et confiants même dans les moments difficiles. Le stoïcisme nous rappelle aussi que l'adversité fait partie intégrante de la vie, et ce qui compte, c'est notre capacité à y faire face avec sérénité. Marc Aurèle nous conseille « Ce qui te perturbe, t'enseigne ». Chaque défi a quelque chose à nous apprendre, que ce soit la patience, la persévérance ou le courage de continuer malgré les difficultés. Si nous apprenons de chaque obstacle, notre confiance non seulement reste intacte, mais elle grandit à chaque épreuve surmontée. Développer la résilience implique d'entraîner notre esprit à ne pas abandonner face au premier obstacle, mais à nous adapter et à continuer d'avancer. Plutôt que de voir l'échec comme une défaite, nous le voyons comme un pas de plus vers la croissance personnelle. Sénéca nous a aussi rappelé que les difficultés nous enseignent ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Profiter des moments difficiles comme des leçons nous permet d'utiliser notre temps et notre énergie de manière plus sage et renforcée. Ainsi, la prochaine fois que tu feras face à une adversité, rappelle-toi que la résilience est la clé. Profite de chaque défi pour grandir, apprendre et maintenir ta confiance intacte. La véritable force vient de la manière dont nous affrontons les difficultés, et dans ce processus, notre confiance se construit et se solidifie. 10e conseil, ne te compare pas aux autres. L'un des plus grands destructeurs de la confiance en soi est la comparaison constante avec les autres. Nous vivons dans une société où l'on nous bombarde constamment avec l'idée que nous devons être plus réussis, plus riches, plus populaires ou plus parfaits que les autres. Cela crée un cycle d'insatisfaction constante, car il y a toujours quelqu'un qui semble être dans une position meilleure que la nôtre. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à nous libérer de ce piège. Épictète nous rappelle, la seule comparaison que tu dois faire est avec toi-même. Plutôt que de mesurer ton succès ou ta valeur par rapport aux autres, accorde de la valeur à ton propre chemin et à tes efforts. Chaque personne a sa propre histoire, son propre rythme et ses propres défis. Se comparer ne fait que te priver de pouvoir et t'éloigner de ce qui compte réellement, ton développement personnel. Si tu te concentres sur tes propres progrès, sans regarder ce que les autres accomplissent, tu construiras une confiance basée sur l'auto-validation. La clé est de célébrer tes propres réussites, qu'elles soient grandes ou petites, et de comprendre que ton parcours est unique. Ainsi, tu cesseras de te sentir inférieur ou insuffisant, et commenceras à voir la valeur de ton propre effort, ce qui renforcera ta confiance. Rappelle-toi que la confiance n'est pas quelque chose qui se gagne immédiatement, mais qui se cultive par des actions cohérentes et une mentalité stoïque. En acceptant ce que tu ne peux pas contrôler, en vivant selon tes principes, en pratiquant la gratitude et en lâchant les attentes irréalistes, tu commenceras à voir comment ta confiance croît naturellement. Maintenant, c'est ton tour. Quelle étape vas-tu prendre aujourd'hui pour commencer à changer ta perspective et renforcer ta confiance? Laisse un commentaire et abonne-toi pour plus de contenu qui t'aidera à vivre selon les principes stoïques.